Certains d'entre nous pratiquent la course à pied uniquement pour le plaisir. Pas de fioriture, un plaisir simple et sincère. Pour d'autres, ils en veulent plus. Ils aiment la course à pied, mais s'ils peuvent progresser, battre leur record, c'est mieux. Ils aiment l'entraînement, mais s'ils peuvent accrocher un petit dessert de temps en temps, montrer de quoi ils sont capables pour ressentir un frisson, pour avoir la petite boule au ventre avant la course, là, c'est mieux aussi. Le nombre de compétitions par an peut donc aller de 0 à beaucoup. Et justement, existe-t-il un nombre parfait de courses par an? Pour connaître les habitudes compétitives de nos coureurs, nous leur avons demandé directement sur la communauté du campus. Alors, une course par an ou une course par semaine, c'est le sujet de l'épisode 13 du Grand Débat. Comme l'a souligné Johan, tout le monde a été sage dans ce débat. Voilà, personne qui a avoué faire des 10 km à fond toutes les semaines. Alors évidemment, il y a eu des profils très différents. Il y a ceux qui font seulement 1, 2, 3, allez, 4 courses dans l'année, quand il y en a d'autres qui vont accrocher, on va dire, une dizaine de dossards. Mais tous ont une approche extrêmement éclairée en faisant le distinguo entre des courses principales et des courses intermédiaires. Parce que oui, quand je dis pratique éclairée, il y a une différence entre courir 10 courses à fond dans l'année et courir 10 courses dans l'année, mais seulement 1 ou 2 à fond. C'est vraiment pas la même limonade. Donc à travers ce débat, vous semblez l'avoir déjà parfaitement compris, mais on va quand même le résumer ici. Avant de parler du nombre en absolu de courses dans l'année, il va être important de hiérarchiser les différentes courses et de bien différencier les différentes catégories. Pour cela, très simple, je vais simplement reprendre le classement de Vincent parce que je partage quasiment exactement la même hiérarchie que lui. La première catégorie, c'est la course objectif, la course de catégorie A. C'est la course vers laquelle votre préparation sera orientée pour progressivement répondre aux exigences spécifiques de celle-ci. Évidemment, c'est là où on attend une performance maximale et pour ça, ça va nécessiter 3 choses. Premièrement, il faut s'y prendre en avance. Évidemment, plus on a de temps, mieux c'est. Deuxièmement, ça va nécessiter de se reposer avant la course, ce qu'on appelle l'affûtage, pour arriver frais le jour J. Et finalement, 3, ça va demander de prévoir un temps après la course pour se reposer parce que, lors de ces courses, on va tout donner physiquement et mentalement. La seconde catégorie, c'est la course intermédiaire, la course de catégorie B. Au cours de notre préparation pour notre course A, notre condition physique va s'améliorer. Et la course B va justement profiter de cette condition physique pour faire une belle performance, en général sur une autre distance, en général une distance inférieure d'ailleurs, mais ça ne sera en tout cas pas une performance à 100%. Pourquoi pas 100%? Parce qu'il n'y aura pas à proprement parler de séance spécifique, on ne fera pas d'affûtage et surtout on ne souhaite pas se donner réellement à 100% sur ces courses. Simplement parce qu'on va en général souhaiter retourner le plus rapidement à l'entraînement après. Si on réunit tous ces critères, le moment parfait pour placer une course de catégorie B, ça va être par exemple juste avant une semaine facile, en fin de bloc, voilà, à la fin du cycle, si possible pas trop proche d'une course de catégorie A, ou tout du moins, on va dire que plus vous êtes proche, moins vous allez forcer sur votre course B, parce que oui, on les connaît, les semis en préparation marathon à S-4 ou S-3 qui sont censés être en contrôle au pace marathon et qui finissent avec un PR. Voilà, je n'en dirai pas plus, ceux qui se sentent concernés le savent. Et enfin, pour terminer, la troisième et dernière catégorie, la course C, la course plaisir par excellence. On se repose ni avant ni après et surtout, on n'y va surtout pas pour aller chercher un chrono. Il faut vraiment que ça ne soit rien de plus que aller chercher un bon moment avec les copains ou pour aller voir du paysage ou simplement pour changer du quotidien. L'idée, c'est vraiment qu'après cette course, on puisse retourner directement à l'entraînement sans aucun problème. À partir de là, nous allons pouvoir commencer à mettre des chiffres là-dessus. Déjà, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de nombre universel de courses à respecter. En revanche, il va y avoir des nombres adaptés en fonction de ses objectifs. Le plus important, c'est que le nombre de courses qu'on va faire et surtout la mentalité avec laquelle on va aborder ces différentes courses soit en phase avec nos objectifs. Prenons quelques exemples concrets. Si pour vous, comme je le disais en introduction, courir c'est uniquement du plaisir et que payer pour accrocher un dossard, ça vous paraît totalement absurde, eh bien le bon nombre pour vous, c'est 0. Un autre exemple, si vous n'avez pas d'objectif particulier et que vous voulez juste faire une course, voilà, pour le plaisir, la fameuse course C, eh bien faites-en en réalité quasiment autant que vous voulez. Maintenant, dernière catégorie, on va dire. Si vous avez envie de faire une belle préparation pour progresser et pour en bout de ligne, eh bien faire une course à la hauteur de votre condition physique. C'est là où on va commencer à compter. Personnellement, si vous êtes dans ce cas-là, je vous recommanderais entre 1 et 3 courses A maximum par an. Ce qui laisse, on va dire, entre 4 et 6 mois de préparation pour chacune d'entre elles, ce qui est idéal. Je précise que c'est idéal parce que je sais qu'on vous casse la tête sans arrêt avec ça, mais les plans 12 semaines, c'est super, mais vous ne faites qu'effleurer votre vrai potentiel avec des plans comme ça. Alors oui, si vous avez l'habitude de faire beaucoup de courses, ça peut paraître peu, 1 ou 3 courses, mais c'est vraiment l'idéal pour progresser.
Déjà, ça vous laisse assez de temps entre chaque course pour récupérer physiquement, nerveusement, parce que mine de rien, une course, quand on la fait vraiment à fond, c'est taxant. Ça vous laisse aussi du temps pour remonter votre niveau de condition physique avec des préparations longues entre chaque course. Si on reprend l'exemple de celui qui fait des 10 km tous les mois et qui veut tous les faire à fond, eh bien plusieurs choses. Bon, déjà, on va passer outre le fait que s'il s'affiche une semaine avant chaque course et qu'il prend une semaine un peu plus light après, en réalité, pendant 6 mois de l'année, il est en récup le type, mais au-delà de ça, à vouloir forcer tout le temps, tous les mois, au final, il ne va jamais vraiment forcer. Quand je dis qu'avoir beaucoup de temps entre chaque course, ça permet de récupérer physiquement et nerveusement, c'est pas un hasard. Parce que quand on fait trop d'efforts, on aura beau avoir l'impression de se donner à 100%, notre cerveau va énormément nous brider sans qu'on s'en rende compte. Et ça encore, ça serait dans le meilleur des cas, parce que dans le pire des cas, à vouloir forcer trop fort, trop souvent, on prend le risque de finir blessé surtout. Donc ça, c'est pour les courses de catégorie A. Mais évidemment, je ne vous dis pas de faire que 1 à 3 courses par année. En parallèle, vous pouvez très bien rajouter des courses intermédiaires. On va dire entre 1 ou 2 courses intermédiaires, donc de catégorie B, par préparation. Je vais vous faire une petite confidence, je les ai très longtemps sous-estimées, mais maintenant je trouve qu'elles jouent un rôle extrêmement important. Je vais vous donner 2 intérêts principaux à ces courses intermédiaires. Premièrement, elles permettent de garder la motivation pour ceux qui pourraient se lasser de la monotonie de l'entraînement. Il y en a qui ont besoin d'un petit peu d'adrénaline, ils ont besoin de raccrocher un dossard, histoire de relancer un peu la motivation et de rester disciplinés sur des préparations qui, comme je vous l'ai dit, sont longues. Deuxième intérêt, elles permettent de diminuer le stress sur les courses A et aussi d'augmenter ce que je traduis par la condition physique de course, on dit être race fit en anglais, parce qu'avoir qu'une seule course sur son année, c'est risqué. Je l'ai très souvent pratiqué, je vous dis, c'est risqué, parce que on oublie un petit peu ce que c'est l'adrénaline de course, on oublie ce que c'est de se faire mal quand on a un dossard aussi, et surtout, on est beaucoup plus stressé par tout ce qui va être organisation, logistique, ce genre de choses. Et les courses B, justement, elles sont parfaites pour se préparer. Et en bonus, étant donné qu'on est en pleine préparation et que la condition physique est élevée, on n'est jamais à l'abri de faire un beau chrono. Après, je vous l'ai dit, entre 1 ou 2 courses par préparation, ça, c'est votre expérience au fur et à mesure des années qui va vous permettre d'affiner le nombre, qui va vous permettre d'être au top sur vos courses A. Pour terminer sur les courses B, évidemment, il n'y a pas que des avantages sur ces courses-là, il y a un risque principal, c'est de trop se donner sur une course B, ce qui aurait pour impact de impacter justement la performance sur une compétition A. Vous êtes nombreux à l'avoir vécu, vous êtes laissé emporter sur une course intermédiaire, vous ne serez pas les derniers, je vous rassure. Alors le petit conseil que je peux vous donner, c'est que plus votre course B est proche d'une course A, plus en réalité elle devrait ressembler à une course C. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer pour bien choisir le nombre de courses en adéquation avec vos envies. Sur ce, je vous remercie pour vos partages. Comme d'habitude, pour participer au prochain grand débat, je vous donne rendez-vous sur la communauté du campus, vous trouverez tous les liens en description. Sinon, vous pouvez évidemment continuer ce débat directement dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Et une fois que vous avez fait tout ça, une fois que vous êtes allé sur la communauté, que vous avez laissé un petit commentaire, eh bien je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du grand débat.